Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau numéro des Ch'tis de sortie. Cette semaine, à l'honneur, John, Paul, George et Ringo, les Beatles. Non, excusez-moi, ils sont tellement bluffants. Les Rabbits sont avec nous. Salut tout le monde. Salut. Vous n'êtes pas d'outre-Manche, mais bel et bien de la région. Je ne sais pas pourquoi j'essaye de vous présenter, parce que tout le monde vous connaît déjà. Vous êtes un tribute band qui fait des covers, c'est comme ça qu'on dit ? Exactement. Vous serez en concert live stream, donc sans public, mais en direct sur les réseaux, le 18 décembre prochain, donc vendredi prochain, depuis Amiens. Quel est le programme ? Tout à fait, un concert des Beatles, avec les chansons des Beatles. Allez, les Rabbits sur scène, ça donne ça. Alors on sait désormais malheureusement que les salles de spectacle ne vont pas pouvoir rouvrir finalement à partir du 15 décembre. Et vous deviez démarrer là en ce moment même votre tournée dans toute la France à l'occasion des 20 ans des Rabbits, ce qui n'est pas rien, on va y revenir. C'est finalement reporté à 2021-2022. Comment est-ce que vous vivez tout ça ? On patiente, difficilement. Compliqué, la Covid est arrivée par là, nous sommes descendus en flammes. Pas mal. Les Rabbits sont donc 20 ans et 20 ans pour un groupe de musique, sans parler des Beatles, c'est pas rien. Ça fait bientôt 21. Oui. Avec leur connerie de 20 ans. Hein. Donc ce sera une tournée des 21 ans. Ça n'a rien à voir avec l'amitié. Hein. D'ailleurs, on fait pas du tout. C'est quand même étonnant que ça dure 20 ans cette histoire. Mais c'est la musique qu'on aime aussi. Mais c'est normal. la musique qu'on aime. En fait, le fait que ça soit les meilleures chansons du monde, ça crée un feedback avec le public qui nous remet de l'énergie. Bon, en tout cas, vous avez l'air de bien vous entendre et c'est peut-être pour ça aussi que ça dure depuis 20 ans. C'est juste que je connais devant l'écran, sinon tu penses à moi. Ah, c'est encore les... Alors, on aime tous les Beatles, mais vous, d'où vous vient l'envie de porter leur musique jusqu'en 2020 et au-delà, porter leur musique et pas que d'ailleurs, leurs cheveux aussi. De nos berceaux respectifs. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. On est tombé dans la marmite en étant petit, un peu comme Obélix. On a écouté les Beatles par les parents, par la famille, par les grands frères. Et puis derrière, on a eu envie de le faire. Monter sur scène, de se prendre pour un super-héros. Certains s'habillent en Batman. Alors les Rabbits, on pourrait croire à une parodie des Beatles, mais pas du tout. Moi, je me souviens vous avoir vu il y a une dizaine d'années sur la scène du théâtre de Calais. J'ai été bluffé et votre public, il est constamment bluffé. Merci pour ton compliment et sache que c'était fait exprès, que tu fus bluffé. Parce qu'on savait que tu étais dans la salle. On l'a fait pour toi. Merci beaucoup. Et que nous dit à chaque fin de concert quel moment incroyable, quel souvenir, quelle nostalgie, vous m'avez mis des frissons, enfin plein de trucs super gentils. Les trucs pas gentils, on les entend jamais. Tiens, comment vous expliquez que ce soit ces groupes comme les Beatles, mais aussi Queen, qui perdurent encore aujourd'hui, qui plaisent toujours autant, et même qui trouvent un public dans la jeune génération ? Ouais, c'est très simple, c'est parce que c'est les meilleurs. Est-ce qu'à cappella, on peut avoir une chanson des Beatles, Twist and Shout, Yesterday, Hey Jude ? Je peux t'en faire une, regarde. Number 9, number 9, number 9, number 9. Voilà, c'est sur l'album blanc. Allez, extrait plus musical. Les Rabbits, est-ce que vous maîtrisez tout le répertoire des Beatles ? Il y en a qu'on n'a jamais essayé, il y en a qu'on n'a jamais joué. On pourrait. Il y a un nombre incalculable de chansons que nous pourrions faire sur scène si on n'est que 4. Donc soit on les adapte, soit on peut carrément pas les faire. Donc c'est une question de bras, mais pas de choix plus porté sur les tubes. Oui, voilà. Après, on n'est pas non plus fan de toutes les chansons des Beatles. Est-ce que si le répertoire des Beatles n'évolue plus, le vôtre, celui des Rabbits, évolue, lui, sur scène notamment ? Nos shows évoluent, puisque à peu près tous les 2 ans, on change de show complètement. Toute la scénographie, on change les lumières, on change les costumes, on change Les titres aussi. trop de choses pour notre concentration.
Et des titres, évidemment. Il y a des titres qui sont moins connus. On se fait plaisir de les jouer. Dans la Midran, par exemple, moi je suis un fan de cette chanson, et on l'a joué à une époque. Il y a quoi sous vos perruques? Pour eux trois, un cerveau, et pour moi, de l'eau. Allez les Rabbits, restez avec nous. Chaque semaine, je demande à mes invités de nous conseiller, de nous orienter dans nos choix culture pour s'occuper à la maison. C'est parti. Pour le film, vous nous emmenez dans le Hollywood des années 30 avec le film Manque qui vient de sortir. En fait, moi perso, j'y suis venu grâce à la musique du film. Parce que je suis fan d'un groupe qui s'appelle Nine Inch Nails. Les membres de ce groupe, Trent Reznor et Atticus Ross, ont fait la musique de Manque, la biographie de Mankiewicz. Scénariste des années 30 là. Et du coup le film est très très étonnant. Le rôle principal c'est Gary Oldman. Une musique à écouter autre que les Beatles, vous leur faites une infidélité, vous choisissez Queen. Une des chansons les plus dynamiques et les plus joyeuses que j'ai entendues, c'est Don't Stop Me Now de Queen. C'est pas super actuel, mais comme tu dis tout à l'heure, les Beatles et Queen, ça reste miraculeusement peut-être actuel. Je pense qu'on n'a rien inventé il n'y a pas eu de révolution musicale Depuis, ou tout au moins aussi forte. Un bouquin à ouvrir, vous choisissez une BD, il faut flinguer Ramirez. C'est chez Glénat, c'est un garçon qui s'appelle Nicolas Pétrimont, c'est génial. Le tome 2 est sorti là ce mois-ci. La BD est entrecoupée de publicités, de coupures de journaux, de choses comme ça, et c'est dynamique, c'est génial, c'est franchement... Et c'est truffé de publicité. Oui, il y a des pubs à l'intérieur dessinées. Le 13 mars 2022, nous serons au Zénith de Lille. Ça n'a rien à faire là, mais on est content de le savoir. Just Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista, La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq, Anne-Laure Caire. Et à moi de vous donner une idée lecture, direction le Furet du Nord de Lille où nous attend Franck qui est libraire. Il a choisi un bouquin consacré à un Lillois que vous connaissez bien qui nous a quittés il y a maintenant 50 ans, le Général de Gaulle, livre sorti dans la collection des dictionnaires amoureux. Dans cette grande collection chez Plon, on va retrouver beaucoup de titres, des univers complètement différents. Et là, je vous parle de celui que j'aime, celui qui fait le buzz en ce moment, ce grand Général de Gaulle, né en novembre, décédé en novembre, dont on fête là les 50 ans du décès, de l'anniversaire du décès. Vraiment, c'est le dictionnaire à acheter, on pioche, ça se lit non pas chronologiquement, mais vraiment amoureusement. On peut reprendre 58, on peut reprendre l'appel du 18 juin, on peut reprendre tout ce qu'il a vécu. Vous êtes dans une espèce d'univers gaulien écrit par un gaulien. Allez, on retrouve une dernière fois les Rabbits avant de se quitter. Je demande à chaque fois à mes invités ce qu'ils écriraient quelques mots sur une carte postale de confiné. C'est long, on veut sortir. C'est long, on veut sortir. Je crois qu'on est tous d'accord sur le sujet. Merci les Rabbits. Allez, je retente une dernière fois. Est-ce qu'on peut avoir Obladi, Oblada a cappella? C'est tout. Ah, bravo. Merci les Rabbits et à bientôt. Ciao.